Khawti khawtati, ahlan wa sahlan, marhaba bikoum ya jamaat al-khair. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Zulful awwal wa salam alaikum. Un parallèle m'a vraiment peut-être saisi. On va faire un parallèle qui est saisissant et un parallèle qui nous interpelle et qui va nous amener à poser un certain nombre de réflexions sur le décalage qu'il y a entre le discours du régime algérien sur la question palestinienne et la réalité de ses pratiques. Le vendredi dernier, nous étions le 13 octobre dernier. Quelques centaines d'Algériennes et d'Algériens ont voulu organiser une manifestation spontanée à Alger pour dénoncer donc l'agression israélienne contre Israël, pour plaider leur soutien à la résistance palestinienne et pour dénoncer le blocus israélien contre le territoire de Gaza et pour dire non à cette guerre qu'Israël veut lancer pour riposter aux attaques du Hamas et pour soutenir aussi les attaques du Hamas et les attaques de la résistance palestinienne qui, je vous ai expliqué du point de vue algérien, c'est des actes de résistance d'un peuple colonisé contre une entité qui le colonise. Les autorités algériennes ont brutalement réprimé cette manifestation. Personne n'en a parlé d'ailleurs, bizarrement, dans les médias. J'ai vu personne qui en parle. Il y a eu quelques témoignages sur les réseaux sociaux de personnes qui ont voulu participer à cette manifestation. Mais ما كان حتى واحد ما هضر عليها, واحد ما حوس عليها, ما شفنا يعني des médias, ما شفنا واحد qui ont dénoncé, ما شفنا très peu de personnes ont parlé de cette tentative d'organiser une marche à Alger. Alors, interdit brutalement, les forces de la police l'ont interdite. Bon, bien sûr, le discours officiel veut que ces marches n'ont pas été autorisées. Aucune marche n'a été autorisée. Il ne veut pas autoriser des marches. De toute façon, il faut arrêter. Même si demain, un parti politique ou n'importe quelle association essaie de demander une autorisation pour marcher dans les rues d'Alger en faveur de la question palestinienne, ils l'accepteront. Moi, je discute avec quelques sources sécuritaires. C'est la justification de cette interdiction. Elle est au moins nos sources à nous sont plus honnêtes que les dirigeants qui occupent des fonctions publiques qui normalement, ce sont eux qui doivent parler à l'opinion publique nationale, parce que ce sont eux la face visible du régime. On dit que non, on ne veut pas de marche parce que on risque, la question palestinienne pourrait donner encore une fois, faire renaître de ses cendres le Hirak, pourrait rallumer la flamme contestataire de la population algérienne et les Algériennes et les Algériens vont parler de la Palestine et peut-être au cours de la marche, ils seront tentés de proclamer des slogans politiques contre le régime et de demander, comment dirais-je, des actions contre le régime, où là, les thématiques, les problèmes de l'Algérie vont prendre le dessus sur la question palestinienne, et ça pourrait devenir une manifestation anti-pouvoir et un retour, quelque sorte, du Hirak et de la contestation populaire dans les rues d'Alger et dans les grandes villes du pays, dans les rues des plus grandes villes du pays, Oran, Borj Bouarich, Annab, Babjaï, etc. Donc pas de manifestation parce qu'on craint le retour de la contestation populaire et du Hirak. Ça, c'est la pratique du régime algérien. Le discours, rappelez-vous ce qu'a Abdelmajid Tebboune a dit en marche du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe à Alger entre le 1er et le 2 novembre, 2022 fait Alger, quand il a été interrogé par la presse algérienne. Revoyez cette vidéo qui avait été diffusée massivement sur YouTube et les autres plateformes des réseaux sociaux par les médias algériens quand Abdelmajid Tebboune était sur son balcon, entouré de ses gardes du corps et de ses conseillers, de sa garde rapprochée, et quand les journalistes l'interrogeaient sur la Palestine et tout ça, et la Ligue arabe et le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, qu'est-ce qu'il a dit ce jour-là? La question palestinienne, c'est moi qui la gère personnellement. Le Magda, c'est moi qui la gère personnellement. C'était le 2 novembre, si je ne me trompe pas. C'était lors de la clôture des sommets des chefs d'État de la Ligue arabe à Alger. C'était à Alger, vous pouvez voir. Les images, la vidéo, je peux vous la faire écouter, etc. C'était le 2 novembre 2022 à Alger. Al-Majid Tebboune, du haut de son balcon, il regardait en bas la presse, des journalistes qui l'interrogeaient, qui voulaient lui arracher des déclarations. Il leur a dit, la question palestinienne, je la suis, je la gère personnellement. Pour dire que l'Algérie est engagée aux côtés de la Palestine et que pour l'Algérie, la question palestinienne, elle est fondamentale. Dans ce cas-là, pourquoi interdire à son propre peuple de manifester sa solidarité à l'égard du peuple palestinien? Mais tu fais, puisqu'on est tous puisque le régime il est pro-palestinien, et puisque la Palestine est une question de priorité nationale pour l'Algérie, comme l'a dit Tebboune, et que l'Algérie soutient
coréenne la Palestine et qu'elle est à ses côtés, quel que soit le prix. Dans ce cas-là, yani, pourquoi les Algériens n'ont pas le droit de manifester dans leur propre pays? Je vous le décalage. En fait, la question palestinienne, encore une fois, le régime algérien, elle veut uniquement rester au niveau du régime. Il n'y a que les dissidents, le peuple n'a pas le droit. En Algérie, le peuple n'a pas d'existence. Si les dirigeants algériens pouvaient trouver une forme ou quelque chose, un élément ou un mécanisme ou un subterfuge ou une démarche qui pourrait leur permettre de se débarrasser du peuple et de rester uniquement le régime entre lui et ses partisans, ils le feraient. Ils le feraient. Pour eux, le peuple ne peuvent être que des supporters dans un stade de football. Mais pour certains sujets, pour certains dossiers, tout doit être décidé à huis clos, entre les dirigeants. C'est comme ça la question palestinienne. Pourquoi? Parce que le régime a peur de la rue. Il ne veut pas que la rue soit occupée, que le peuple contrôle la rue, qu'il y ait des manifestations, qu'il y ait des rassemblements. Il ne veut pas que la rue revive. Parce que si la rue revient et revit et renaît, incontestablement, les Algériens et les Algériens vont reparler de leurs problèmes parce que leur pays va mal. Bien sûr qu'il faut soutenir la Palestine et l'oppression coloniale et dénoncer l'oppression coloniale contre la Palestine, mais notre pays est aussi oppressé par un ordre pas colonial, mais un ordre dictatorial dont certaines pratiques ressemblent malheureusement au colonialisme, qu'il soit français ou israélien ou d'autres, et que notre pays va très 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 mal. Et qu'on peut-être pour aider les autres, ça serait bien qu'on commence par s'aider soi-même. Mais là, ce que j'ai constaté quand même, ça est passé inaperçu, que, bon, il y a eu trois actes. Premier acte, la répression de la marche de vendredi. Deuxième acte, c'est le décalage entre les intentions des dirigeants algériens et ce qu'ils pratiquent. Donc, en fait, en réalité, ils s'en foutent de la question palestinienne. Les dirigeants algériens parlent de la question palestinienne juste pour faire du buzz, pour susciter le buzz, pour surfer sur les sentiments, surfer sur les sentiments patriotiques des Algériennes et des Algériens. Les Algériens et les Algériens sont franchement, c'est l'un des peuples les plus pro-palestiniens au monde. Parce que les Algériens et les Algériens ont vécu le colonialisme, ont vécu la Hagra, on a eu la révolution du 1er novembre, on a vécu un processus de décolonisation, on a eu une lutte armée contre la colonisation. Donc les Algériens s'identifient un petit peu dans le combat qui est mené par les Palestiniens et les Palestiniens. Le peuple algérien est sincère, mais ses dirigeants ne le sont pas. Mais le troisième acte, ce qui est épatant, ce qui est vraiment étonnant, et même ça mériterait peut-être à ce qu'on interroge ce monsieur, on le convoque, Abdelrazak Maqri. Alors, la vidéo de Abdelrazak Maqri, le chef du mouvement pour la société, l'appelle le Hamas, avec le Hamas algérien, pas le Hamas palestinien, parce que le mouvement Hamas en Algérie existait en Algérie depuis les années 90, il s'appelait Hamas. Ensuite, au cours des années, là, il a changé, il est devenu le MSP. Je sais pas en quelle année il a été changé, il est devenu le MSP. Le MSP qui est présidé depuis 2013 par Hada Abdelrazak Maqri. Auparavant, Nahnah, très connu. كانت اسمها حركة مجتمع السن, exactement, jusqu'à 2003, lorsque Mahfoud Nahnah était en vie. Même بعد il y a eu Abou Gara Soltani et Abdelrazak Maqri. Donc le patron du Hamas algérien, parce qu'ils ont changé leur nom, voilà. C'était, voilà, en 2009. Ça, non, pas en 2009. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a changé. Je crois en 2003, après la mort de Nahnah. J'ai l'impression que il a été fondé le Hamas, et plus exactement le 6 décembre 1990. 1990. Ensuite, il a changé de nom. Bon, il a participé à plusieurs élections législatives. Vous connaissez le MSP, son histoire. C'est l'islamisme light. C'est un parti qui a été créé pour déranger le fils, pour faire de l'ombre au fils. C'est un parti de frères musulmans. La tendance islamiste, mais pas radicale. C'est la tendance islamiste light, cool, qui est contre la guerre par les armes, qui est contre la lutte armée, qui est contre le fondamentalisme islamiste djihadiste, qui veut changer le pouvoir ou instaurer une république islamique, ou pratiquer, ou faire imposer le règne de la charia, mais par la politique, par les élections, par le jeu, par le dialogue avec le pouvoir, en essayant de pénétrer les instances du pouvoir algérien. C'est un autre type, c'est la tendance des frères musulmans qui n'est pas djihadiste, radical, mais qui n'est pas extrémiste dans l'action politique, mais qui reste quand même assez fanatique et intolérante dans sa façon de voir le fonctionnement de la société, le fonctionnement du pays. Voilà. Globalement, en résumé, les Algériens voyagent, Hamas ou Haraka, etc. Donc le MSP, on va pas parler
de l'histoire du MSP, ça s'est faudra plusieurs émissions. Abdelazar Mokhri a fait une vidéo sur sa page Facebook que je vous invite à voir. Voilà. Voilà. Dans cette vidéo, qui a été publiée sur sa page Facebook, Abdelazar Mokhri, il dénonce donc l'interdiction de la marche qui a été imposée par les autorités algériennes aux manifestants pro-Palestine ou aux manifestants algériens qui voulaient exprimer leur solidarité à l'égard de la Palestine. Oui, donc durant 8 minutes et quelques, la vidéo a dit, on voit Abdelazar Mokhri qui critique sévèrement les autorités algériennes. C'est pas peut-être là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Mokhri, le patron du MSP, critiquer aussi sévèrement les autorités algériennes. Bon, il utilise des slogans, les émotions, voilà, surfer. Il fait comme le pouvoir algérien, lui, qui surfe sur les émotions que provoque au sein de la population nationale algérienne la question palestinienne. Nous sommes les enfants, la révolution de novembre, le combat de la Palestine, c'est comme le combat de l'Algérie. Nous aussi, on a sacrifié des millions de moudjahidines pour recouvrir notre liberté, notre indépendance. On se doit de soutenir. C'est important d'organiser des marches. Pourquoi réprimer les marches des Palestiniens, les marches des Algériens, enfin, solidaires avec la Palestine? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour quelles raisons? C'est une manifestation qui est pacifique. Les Algériens sont civilisés, sont disciplinés, ils n'ont jamais fait de mal lors des manifestations du Hirak, il n'y a pas eu de mal, il n'y a jamais eu de dégâts, il n'y a jamais eu d'atteinte à l'ordre public, etc. Ça, c'est pas intéressant. Mais il y a un passage dans cette vidéo, il prétend, il dit que il a eu des informations. Abdelazar Mokhri qui le dit, qu'il a eu des informations et qu'il a assisté lui-même personnellement, qu'il a entendu lui-même personnellement des dirigeants algériens qui étaient favorables à la normalisation des relations diplomatiques de l'Algérie avec Israël. C'est ce qu'il le dit dans sa vidéo. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est Abdelazar Mokhri. Il dit qu'il y a des dirigeants, des Algériens, dont des dirigeants, je ne sais pas si je peux vous retrouver ce passage. Des personnalités, des personnes qui sont favorables à la normalisation. Je vais essayer de la retrouver. هذا التطبيع اسمعوا مليح في مختلف الدول في العراق في اليمن في ايران في الكويت هذه كلها دول ما فيهاش تطبيع وخرجوا الناس اليوم بعشرات الالاف. هذه حجة واهية بالعكس لما الناس يخرجوا في هذه المناسبة تخرج الجماهير بأعداد هائلة في الجزائر العاصمة من أجل فلسطين. هذا هو اللي يثبت موقف الجزائر ضد التطبيع. أنا أعلم بأني كاين داخل الدولة الجزائرية وكاين داخل المجتمع الجزائري مطبعين وسمعتهم بوذني، ولو كان يلقاو غفلة راح يجروا الجزائر للتطبيع. نحن نقطع الطريق على المطبعين من وسطنا أو بالضغط علينا لما يظهر. Voilà. C'est à partir de la minute, à peu près, dans sa vidéo, il le dit lui-même, entre la 3e 30 jusqu'à 4:30 minutes de la vidéo qui d'une durée de 8 minutes 20. Abdelazar Mokhri lui-même le dit, سمعتوه باللي كاين داخل الدولة الجزائرية وداخل المجتمع الجزائري إطارات ومسؤولين يعني il y a des cadres et des dirigeants qui sont d'accord, y compris au sein du système, pour une normalisation des relations diplomatiques de l'Algérie avec Israël. C'est une grave accusation d'Abdelazar Mokhri. Moi, j'aimerais bien, étant donné que la cause palestinienne est quasiment sacrée, étant donné qu'Abdelmajid Tebboune a dit que ce dossier palestinien relève de sa responsabilité personnelle en tant que chef de l'État, quelle est la vérité sur ces propos? Je pense qu'Abdelazar Mokhri devrait être auditionné par la justice, il devrait donner ses sources, on devrait en lancer une enquête. Qui, au sein du système, d'accord pour la normalisation des relations avec Israël? Moi, j'aimerais bien le savoir. Il y a peut-être des voix, mais qui le disent devant un islamiste qui met Abdelazar Mokhri, et que Abdelazar Mokhri prétend connaître ses dirigeants. C'est un véritable pavé qui est lancé dans la mare, qui exigerait une enquête.
Parce que Kitchouf, le discours officiel du régime algérien, il a criminalisé même toute relation avec l'État d'Israël. Toute personne, journaliste, ou la membre de la société civile, écrivain, scientifique, qui a connu, ou là, qui a pris une photo, ou là, qui a parlé à un Israélien, ou là, qui a traité avec un organe, qui a une relation directe ou indirecte avec Israël, a été criminalisé et insulté de tous les noms. Anas Bouni Abdou Samar, parce qu'on a fait I24, qui est une chaîne d'information en tant que journaliste. J'ai donné mes décryptages et mes infos. Je n'ai jamais soutenu, je ne soutiendrai jamais Israël dans sa politique contre les Palestiniens et les Palestiniens. On m'a accusé de tous les mots d'être un sioniste, pour le Mossad, etc. Abdelazar Mokri, il vous dit qu'à Alger, au sein du régime algérien, il y a des personnes qui sont favorables à la normalisation des relations avec Israël. Donc pourquoi ne pas enquêter avec lui? Pourquoi ne pas lui demander des explications? Pourquoi il ne nous donne pas ses noms? Pourquoi Abdelazar Mokri n'a pas le courage de nous donner ses noms et de nous donner l'identité de ces personnes qui sont favorables à la normalisation de l'Algérie avec Israël? Et cela signifie quoi? Cela signifie que publiquement le régime, il est pro-palestinien, il danse pour la gloire de la Palestine, mais dans les coulisses, il aurait pu, et s'il avait l'opportunité de dialoguer, de discuter directement avec Israël, il l'aurait fait. Grave démonstration d'hypocrisie, encore une fois. C'est pour vous dire que malheureusement la Palestine, ses souffrances, ses douleurs et ses drames et ses tragédies sont le miroir des hypocrisies des régimes arabes, notamment des régimes totalitaires comme le régime algérien, et le parfait miroir de leurs contradictions et de leurs incohérences.